Alors, nous voilà donc pour la deuxième vidéo de ce cours et la première consacrée au règne du roi Henri II. Donc, comme vous le voyez, le roi Henri II a été roi en 1547 à la mort de son père François Ier. Il est né en 1519 et il meurt en 1559. Donc ce roi n'était pas destiné à régner à sa naissance puisqu'il est né second fils, il était donc duc d'Orléans, il avait un frère aîné, le dauphin François, qui est mort dans sa jeunesse, vers ses 20 ans, de maladie. Et ces deux princes avaient été, rappelez-vous, prisonniers en Espagne lors de la crise entre François Ier et Charles Quint. Vous vous rappelez, quand ils ont cherché à trouver un accord pour notamment la Bourgogne. Alors, Henri II, quand il est dauphin, il épouse une princesse italienne, Catherine de Médicis. Donc, cette famille, si vous vous en souvenez, c'est une famille qui règne à Florence. C'est une famille de banquiers. Donc ils sont très très riches, d'où l'intérêt d'épouser cette princesse. Et Catherine est aussi la nièce du pape. Son oncle était le pape. Donc c'était très important pour François Ier. Non seulement il avait une alliance avec le pape en prenant sa nièce comme dauphine, et aussi, elle lui ramenait beaucoup d'argent, puisque les Médicis étaient les plus riches d'Europe, les banquiers les plus riches d'Europe. Alors Henri II n'est pas spécialement amoureux de sa femme, parce qu'il est amoureux d'une dame qui s'appelle Diane de Poitiers, on l'appelle la dame de Brézé. Cette dame-là est beaucoup plus âgée que lui, elle est née en 1500, elle a donc 19 ans de plus que le dauphin et ensuite le roi. Mais il faut quand même bien savoir que tout ce que vous allez par la suite apprendre sur Diane de Poitiers, la plupart des choses qu'on raconte dans les livres d'histoire, dans les émissions d'histoire, sur internet, la plupart des choses sont fausses. Il y a beaucoup de légendes sur Diane de Poitiers. Alors, pourquoi je parle de Diane de Poitiers ? Parce que Diane de Poitiers est très très catholique, d'accord ? Elle ne veut pas de protestants en France et elle a une forte influence sur le roi. C'est elle qui décide de beaucoup de la politique en France. Donc quand Henri II devient roi, elle domine le conseil du roi, d'accord ? Elle n'est pas ministre, évidemment, c'était inenvisageable pour les femmes à cette époque, mais elle avait une très forte influence. Et Diane de Poitiers est amie avec des princes lorrains, la Lorraine. La Lorraine est un duché indépendant. Il y a un duc de Lorraine qui appartient au Saint-Empire romain germanique. On en avait parlé durant la guerre de 100 ans. Et cette famille, c'est la famille des Guises, c'est-à-dire des cadets du duc de Lorraine. Il y a le duc de Lorraine, et le duc de Lorraine a eu un frère cadet, le duc de Guise. Et le duc de Guise préfère vivre en France, à la cour du roi Henri II, où il a une place très importante parce qu'il est prince d'un pays indépendant, de la Lorraine. Et cette famille va peu à peu, grâce à l'aide de Diane de Poitiers, prendre un très très grand pouvoir sur la politique en France. Et cette famille de Guise, très importante tout le long de ce cours, vous allez voir, là le premier c'est François de Guise, mais ensuite il y aura ses fils, etc. Cette famille va donner une de leurs filles, Marie de Guise, en mariage au roi d'Écosse. Alors, je vous rappelle, donc si vous regardez le document 2, donc la carte de la France, vous avez donc les pays voisins de la France avec l'Angleterre qui est la partie sud de l'île de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas encore le Royaume-Uni, il y a un roi d'Angleterre au sud
et un roi d'Écosse au nord. Alors pourquoi je parle de l'Écosse? Vous allez voir, c'est important pour la suite. Le roi d'Écosse donc épouse Marie de Guise, une catholique. Les Guises sont les champions de la religion catholique. Ils combattent les protestants. Parce qu'en Angleterre, le roi, lui, il est protestant. Édouard VI, le fils d'Henri VIII, dont on avait parlé la semaine dernière, il avait divorcé de nombreuses femmes pour avoir un fils. Donc son fils, Édouard VI, il est protestant, comme son père. Et en Écosse, ce sont donc des catholiques. Mais là-bas, en Écosse, il y a aussi des personnes qui aimeraient être protestantes, comme en Angleterre. Et en Angleterre, il y a des personnes qui voudraient redevenir catholiques, contre le roi donc d'Angleterre qui lui est protestant. Donc ça va créer beaucoup de conflits, de guerres entre l'Angleterre et l'Écosse et à l'intérieur de l'Écosse elle-même, à tel point que le roi d'Écosse meurt et Marie de Guise envoie sa fille, un bébé, Marie Stuart, la famille écossaise, la famille royale écossaise s'appelle les Stuart, elle envoie sa fille en France chez ses oncles les Guise et elle va être élevée avec les enfants de Henri II et de Catherine de Médicis pour plus tard épouser le dauphin. Elle est déjà reine d'Écosse, mais c'est encore un bébé et plus tard elle sera donc la dauphine quand elle épousera le dauphin. Alors cette politique extérieure, c'est-à-dire avec les autres pays, est importante à connaître. Parce que donc d'un côté Henri II doit régler ses problèmes avec l'Angleterre et donc indirectement avec l'Écosse, il doit également lutter contre les Habsbourg. Donc les Habsbourg, c'est la famille de Charles Quint, vous vous rappelez de Charles Quint, et Charles Quint est maintenant vieux évidemment, et avant de mourir, il a partagé son empire qui était immense entre son fils, Philippe II, qui va devenir roi d'Espagne, donc vous voyez la partie jaune au sud, et en même temps souverain des Pays-Bas, rappelez-vous des Flandres, ce qui est aujourd'hui la Belgique et les Pays-Bas actuels. Donc toute la partie jaune, et également la Franche-Comté, qui était ce qu'on appelait avant le comté de Bourgogne. Parce que la France a récupéré le duché de Bourgogne avec Dijon, mais pas le comté de Bourgogne, qui aujourd'hui s'appelle la Franche-Comté. Et la partie rose, celle du Saint-Empire romain germanique, qui est aujourd'hui plus ou moins l'Allemagne, en gros, va être donnée aux frères de Charles Quint, Ferdinand. Donc il y a deux branches de Habsbourg, d'un côté la branche espagnole, plus les Pays-Bas, et de l'autre celle du Saint-Empire romain germanique. Mais les Habsbourg sont alliés et surtout se revendiquent eux aussi champions des catholiques. Il est hors de question qu'il y ait des protestants sur leur territoire. Alors en Espagne ça fonctionne. Dans les Flandres, les Pays-Bas, la partie sud qui va devenir la Belgique reste catholique, mais au nord, ce qui va devenir les Pays-Bas, la population est à majorité protestante. Évidemment, le roi d'Espagne ne peut pas l'accepter. Du côté du Saint-Empire romain germanique, je vous rappelle que ce sont plein de petites principautés, plein de petits territoires, de seigneuries, qui ensemble forment le Saint-Empire romain germanique. Mais l'empereur, il n'a pas tous les pouvoirs comme un roi, en France ou en Espagne, aurait le pouvoir sur tout son territoire. Et donc, ces petits seigneurs, beaucoup deviennent protestants pour s'opposer à l'empereur. Et Henri II, lui, même s'il est catholique, même s'il n'accepte pas les protestants dans son pays, en France, il veut s'opposer aux Habsbourg et pour cela, il s'allie aux protestants du Saint-Empire romain germanique.
Et ça, les rois de France n'hésitent pas à s'allier à des non-catholiques, comme François Ier avec le sultan de ce qui est aujourd'hui la Turquie, hein, de son temps. Il s'était allié à un non-chrétien, à un musulman. Et Henri II continue, lui, avec des princes protestants, ce qui choque un peu la population catholique française, notamment les Guises, pour qui c'est inadmissible qu'on puisse s'allier à des protestants. Alors voilà pour la partie étrangère, donc la partie extérieure. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la France, la politique intérieure de la France? On y reviendra dans une prochaine vidéo.